Manon Massé, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici dans un café très décontracté, clientèle multiculturelle, dans votre circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques. Pourquoi vous avez choisi cet endroit pour nous recevoir? Ben, parce que le SFOUF, le petit café s'appelle le SFOUF. C'est un projet qui est né il y a 2-3 ans maintenant et qui a emballé les gens de ma circonscription. La propriétaire est juste une femme extraordinaire et c'est une bouffée d'air frais sur la rue Ontario qui a besoin d'amour, je dirais. Vous vous êtes présenté ici dans Sainte-Marie-Saint-Jacques 5 fois. Ça vous a pris 5 tentatives avant finalement de vous faire élire. Et même à ça, en 2014, vous avez remporté par une majorité de 91 sièges. Pourquoi avoir persisté à toujours vous présenter élection après élection ici dans Sainte-Marie-Saint-Jacques? Bien, parce que c'est mon quartier, premièrement. Je veux dire, la population de Sainte-Marie-Saint-Jacques, les enjeux dans cette circonscription-là, les défis sont à ma hauteur. C'est ce que je souhaite défendre ces gens-là. Parce que vous savez, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, on cohabite des gens qui vivent dans la rue et il y a des condos à 2-3 millions de dollars. Alors, tous ces beaux gens-là cohabitent ensemble dans des défis de société et je me sentais tout à fait d'attaque pour représenter ces gens-là. Donc, c'est important de vous présenter ici dans l'Est de Montréal. Dans l'Est de Montréal. Et c'est aussi la circonscription où est le village gay de Montréal. Et comme lesbienne, bien inévitablement, je me sentais aussi là d'attaque pour être capable de défendre les droits de mes concitoyens et concitoyennes. Au moment de faire cette entrevue, on est exactement à 3 jours du déclenchement officiel de la campagne électorale. Je dis bien officiel parce que des gens courent un petit peu. On s'entend un peu. Oui. Ça va être pour vous une première campagne en tant que porte-parole d'une formation politique, candidate au poste de première ministre. Dans quel état d'esprit êtes-vous à la veille de commencer cette campagne électorale-là? Je suis plutôt excitée, Esther. Vous me voyez là quand même assez calme, mais en dedans, ça bouillonne parce que depuis des semaines, Gabriel et moi, Gabriel Nadeau-Dubois, mon co-porte-parole, on sillonne le Québec, on voit l'étendue de notre organisation, comment nos militants et militantes sont prêts pour sauter dans cette campagne électorale-là. C'est la plus grosse campagne qu'on a jamais fait au parti. Alors, comme porte-parole, je trouve ça vraiment excitant. Mais quand même, c'est une première pour vous, là, je le disais il y a un instant. Est-ce que vous avez certaines appréhensions? Ah, j'ai des papillons. J'ai des papillons, vous savez, vous l'avez dit, 5 fois je me suis présenté pour gagner Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je pense que cette expérience-là ne me sera pas inutile pour gagner d'autres circonscriptions à travers le Québec. Tu sais, par exemple, le débat des chefs, bien, c'est sûr que ça va être nouveau pour moi. Mais en même temps, bien, je fais mes devoirs, je me prépare. On va revenir dans un instant sur le débat des chefs. J'aimerais savoir, on sait que vous vous êtes fracturé une jambe au mois d'avril. Est-ce que vous êtes complètement rétabli? Vous êtes entré ici, en fait, avec une canne. C'est donc que vous n'êtes pas complètement rétabli encore. Bien, les physiothérapeutes m'ont prévu un complet rétablissement dans 1 an. Alors, je regarde, moi, plus le chemin que j'ai fait depuis le 22 avril. Et je vous dirais, bien, déjà, je ne suis plus en fauteuil roulant, je ne suis plus en béquille. Donc, une canne comme soutien, je suis prête. Je veux dire, c'est pas pour moi un empêchement. La canne va vous suivre pendant la campagne électorale? Bien, pour un certain temps, oui. Bon, on sait que cette campagne-là va être très longue, 39 jours. On sait que c'est quand même exigeant, une campagne électorale. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un rythme de fou. Vous êtes crucial à l'ouvre, c'est amplifié par les médias sociaux. Comment vous comptez vous garder en forme et maintenir votre équilibre pendant la campagne? Bien, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est toute une équipe. Alors, je vous disais que c'était la plus grosse campagne qu'on n'a jamais menée à Québec solidaire. Je suis entouré d'une équipe extraordinaire, de gens qui m'accompagnent dans la tournée, mais bien au-delà de ça. Il y a aussi nos candidates. C'est des gens, je trouve pas le mot juste pour vous dire comment je suis impressionné de la qualité des gens qui portent les couleurs de Québec solidaire pour cette campagne-là. Alors, je me sens vraiment pas seule là-dedans, là. Et je pense que c'est ce travail d'équipe-là qui va me permettre, à l'occasion,
de passer une bonne nuit de sommeil parce que les fourmis vont travailler autour. J'ai pas le choix, je dois faire mes exercices pour mon rétablissement. La physiothérapie? La physio, on va peut-être diminuer les rencontres, mais quotidiennement, je dois faire des exercices. Alors, c'est encore un moment où j'ai pas le choix de prendre soin de moi. Ouais. Puis, en dehors de ça, bien manger, prendre le temps de respirer. Je pense qu'on va passer au travers et ça va passer comme d'habitude, comme ça. Les trois autres chefs, vos trois adversaires, ont manifesté, soit à travers des discours, des entrevues, le désir de faire une campagne positive ou le plus positive possible, ou encore qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle. Qu'est-ce que vous espérez, vous, pour cette campagne électorale? Bien, c'est ce que j'espère pour la politique québécoise. Je pense que la démocratie, c'est pas une histoire de personnes, c'est une histoire de propositions. Chaque parti a des visions différentes du monde. Je pense que ces trois partis-là ont des choses à mettre de l'avant que, bien sûr, moi, je passe ma vie à dénoncer, à être en désaccord. Mon parti politique amène des propositions qui plaisent aux gens. Vous savez, la majorité des propositions qui plaisent aux Québécois et Québécoises à travers les sondages sont des propositions de Québec solidaire. Mais est-ce que vous souhaitez justement que le ton de cette campagne soit plus positif, qu'il y ait moins d'attaques personnelles? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez cette campagne qui s'en vient? Effectivement, que je l'espère. Oui. Je l'espère parce que, justement, lorsqu'on parle des propositions, lorsqu'on parle de ce qu'on a à offrir à notre population, bien, on n'est pas en train de parler de l'autre, on est en train de parler de nous, ce qu'on a à mettre de l'avant. Et moi, j'espère ça à chaque campagne depuis 12 ans. Les débats des chefs, maintenant. On en a glissé un mot tout à l'heure. Cette campagne va être d'autant plus exigeante qu'il y aura 3 débats des chefs télévisés, un le 13 septembre, un autre le 17, un autre le 20 septembre. Vous allez en être à votre toute première expérience dans un débat des chefs. Vous allez être la seule femme. Est-ce que ça vous stresse? Bien, comme je vous disais tantôt, j'ai des papillons. C'est un exercice quand même exigeant, 2 heures de temps en réponse à la population, mais aussi en échange qui est plutôt un débat avec les autres partis politiques, les autres chefs. Moi, je pense que j'ai ma façon à moi de faire les choses et je me centre là-dessus parce que c'est ça que les gens me demandent. Manon, tu es différente. Québec solidaire est différent. Alors, essaye pas de faire comme eux autres. Sois celle que tu es, puis on va aimer ça. Vous êtes arrivé ici avec un veston. Vous vous êtes dit, est-ce que je vais mettre un veston pour l'entrevue? Ouais. Vous hésitiez. Bon, finalement, c'est une entrevue plutôt relax. Pour les débats, est-ce que vous allez porter un veston? Est-ce que je vous donne un scoop là? Fort probablement, je vous dirais, parce que j'aime ça. Parce que vous êtes bien, parce que ça vous représente. Ouais. Vous êtes aussi reconnu pour votre franc-parler. Vous dites les choses comme elles sont. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Parlez vrai ». Est-ce que vous allez suivre des conseils sur la façon de transmettre votre message, arrondir les coins, faire attention à ce que vous dites? Est-ce que vous allez suivre des conseils là-dessus? Je pense que le meilleur conseil que j'ai eu, c'est celui de ma mère depuis que je suis toute petite. C'est qu'il faut savoir adapter notre parole, nos langues. Je ne me mettrai pas à sacrer durant le débat des chefs. Là. Vous pouvez compter sur moi. Ceci étant dit, ben voilà, je pense que j'ai un langage que les gens comprennent. J'ai un langage, tu sais, moi, je viens du monde ordinaire, de la classe populaire, de la classe moyenne. Et donc, je ne vais pas m'inventer un personnage, mais je connais les barèmes, les extrêmes, parce que je ne veux pas avoir une claque en arrière de la tête de ma mère. Là, tu sais, c'est comme... Qui va vous regarder d'en haut parce qu'elle est quand même décédée assez récemment. Comment vous allez vous préparer pour les débats? Vous allez avoir des conseillers autour de vous? Est-ce que vous allez faire des simulations? C'est un travail d'équipe. Hein? C'est un travail d'équipe. D'ailleurs, le programme de Québec solidaire, c'est un travail d'équipe. C'est un programme qui a été écrit à plus de 1000 mains. Alors donc, je suis porte-parole de cette vision de société qu'a mis nos membres au monde. Bien sûr que je me fais conseiller dans qu'est-ce qui est prioritaire à mettre de l'avant. On a des propositions, tu sais, comme par exemple l'assurance dentaire pour tout le monde. Je me rends compte que cette mesure-là répond à un besoin de tout le monde. Alors, celle-là, voyez-vous, j'ai pas beaucoup de difficultés à savoir qu'il faut que j'en parle parce que les gens réagissent fortement. Fait que oui, je travaille en équipe, on se prépare déjà.
parce que vous l'avez nommé, il y aura un des 3 débats qui sera en anglais. Pour moi, qui est, pas qui est une deuxième langue que je ne maîtrise pas nécessairement très bien. Mais vraiment, j'ai travaillé très fort et je vais être à la hauteur de la situation, j'en suis certaine. Donc, il y a un stress additionnel pour le débat en anglais? Il y a un stress additionnel, Ouais, ça oui. peut se comprendre aussi. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire la journée d'un débat et dans l'heure qui précède un débat? Oui. Je vais avoir besoin d'être dehors. Moi, je suis une femme de nature. Oui. Vous le savez, je suis née en campagne, en Oui. Estrie. Je vais être dehors, je vais avoir besoin de me brancher sur toute l'énergie positive. Puis s'il pleut, ben c'est de l'énergie positive aussi. Je vais m'assurer de bien m'alimenter et d'être avec les gens que j'aime et me rappeler pourquoi j'en suis rendue là, Esther. Parce que vous savez, moi, je ne viens pas de ce monde-là. Je ne viens pas de la classe politique. Ça ne fait pas des années que je traîne dans les couloirs du pouvoir. Je suis là parce que les gens, depuis 35 ans, ont fait confiance à ma détermination, à mon front de bœuf pour défendre leurs droits, pour assurer une meilleure justice, pour assurer qu'on en finisse avec les inégalités. Et c'est ça qui m'amène au débat des chefs. Fait que je vais me rebrancher là-dessus, peut-être un petit peu de méditation pour effacer l'énervement. Et je vais me présenter devant le peuple. Vous devez être très fier. Je suis très fier. Parce que vous venez de loin, là, quand même. Je suis très fier. C'est vraiment touchant que vous me posiez cette question-là. Je suis fier parce que ce que j'ai compris, parce que j'ai toujours fait de la politique d'une certaine façon, pas de la politique partisane. Je veux dire, ma vie, je l'ai passée aux côtés des gens, avec les gens, pour dénoncer les injustices, pour assurer que tout le monde puisse améliorer leurs conditions de vie. Et aujourd'hui, le message que j'envoie, c'est de dire « Hey, gang, la game politique partisane, il ne faut pas leur laisser entre les mains. Il faut s'y impliquer, il faut y être. Puis, je vais défoncer les portes! » Fait que oui, je suis fière. Je vais justement revenir sur les origines de votre engagement. Vous êtes né à Windsor, dans les cantons de l'Est. Vous venez de la classe ouvrière, vous en avez fait mention tout à l'heure. Vos 2 parents, votre père et votre mère, travaillaient dans une usine. Vous avez fait des études en théologie. Mais très vite, vous vous êtes mise à militer dans des groupes de défense, des plus démunis, des femmes, des homosexuels, des autochtones, à telle enseigne qu'on vous a surnommé, vous, Manon Massé, la reine des exclus. On dit de vous que vous êtes la reine des exclus. Ça vient d'où ce besoin de venir en aide aux gens qui sont dans la marge, aux gens qui sont exclus, aux gens qui sont marginalisés? Ça vient d'où? Du plus profond de vous-même, là? Ah oui, c'est vraiment, c'est viscéral dans mon cas. Bien, je pense que ça vient d'une chose bien simple. Je ne tolère pas l'injustice. Ça m'empêche de dormir des fois, de voir autant de richesses. Par exemple, au Québec, nous sommes un pays riche. Nous avons les moyens de nous assurer que tout le peuple québécois, qu'il vienne d'arriver ou qu'il soit là depuis toujours, si je pense aux Autochtones, nous avons les moyens de répartir la richesse pour que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Mais dans votre livre, Parlez vrai, qui raconte justement votre parcours, vous parlez de vous avant de vous lancer en politique. Bon, là, vous écrivez... j'ai pas l'ambition de devenir députée. J'ai pas de profil à l'extérieur des mouvements populaires parce que vous aviez œuvré tout le temps dans les mouvements communautaires et populaires. Et vous dites, je suis une nobody qui sort du moule. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire le saut une première fois en 2006 en politique? Pourquoi vous avez décidé là, de plonger? Ouais. Bien, quand même, en 2006, j'avais déjà derrière moi 25-30 ans d'expérience comme organisatrice communautaire pour essayer d'améliorer les conditions de vie du peuple. Fait que j'ai essayé vraiment toutes sortes d'affaires là, pour essayer d'améliorer. Puis je me rends compte que 30 ans plus tard, il y a encore autant de pauvreté alors qu'il y a beaucoup plus de richesse. Il y a encore des taudis dans lesquels les gens habitent alors que dans les faits, il y a des propriétaires qui ne font pas leur travail d'améliorer leur logement.
Et je me dis, bon, ben là, j'ai essayé, tu sais, j'ai organisé la marche du pain des roses, la marche mondiale des femmes. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Et là, l'idée avec ma collègue et complice Françoise David de mettre sur pied un parti politique nous est venue. Ouais. Et moi, j'ai fait, youpi, c'est une bonne idée. Françoise, tu vas te faire élire. Puis, on ne trouvait pas de candidate pour l'élection partielle de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et j'ai fait, ben, let's go, je vais y aller. Je pense que ça prend une femme. On ne met pas sur pied un parti féministe pour que la première personne qu'on présente soit un homme. Alors, ça prend une femme. Puis là, ben, j'ai levé la main. Donc, c'est arrivé comme ça parce qu'il y avait une ouverture ici, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, et puis, oups. Et moi, fais le j'étais saut. prête à dire, oui, les mouvements sociaux ont un rôle majeur, mais les décisions politiques jouent un rôle prépondérant dans les conditions de vie des gens. Alors, je veux aller là où les décisions se prennent. La question nationale maintenant. Québec solidaire est un parti souverainiste. Vous allez parler de souveraineté ouvertement pendant la campagne électorale, alors que pour la première fois en 50 ans, la question nationale ne semble même pas un enjeu dans cette campagne-ci. Ouais. Est-ce que ça vous désole? Bien, désolé, non, parce que je pense que le mouvement souverainiste, tu sais, il faut être capable d'autocritique. Ouais. Le mouvement souverainiste, depuis 1995, a très peu mis au cœur la question de la souveraineté du peuple. Alors que pour Québec solidaire, depuis 12 ans, cette question-là, elle est majeure. On s'engage vraiment dans un premier mandat à enclencher le processus d'indépendance du Québec. Vous avez été une de celles et de ceux qui ont catégoriquement refusé la fusion avec le PQ l'an dernier. La fusion, évidemment, de Québec solidaire. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir une meilleure force de frappe dans cette élection-ci si vous aviez accepté cette fusion-là avec le PQ? Est-ce que vous regrettez ça? Non, il n'y a pas de regret dans le sens où c'est notre objectif nos membres, lorsqu'on a dit non à cette possibilité d'entente avec le Parti québécois, on a surtout dit oui à notre projet de société. Le Parti québécois, depuis 20 ans, il va un jour là, il change d'idée au gré des sondages. Québec solidaire avance toujours dans la même direction. Bon, on parle beaucoup de votre authenticité. Les Chinois diraient « what you see is what you get ». Dans votre livre, vous parlez de ça. Vous dites à un moment donné « Je ne suis pas une politicienne comme les autres. Ça, je le porte dans le cœur, mais aussi sur mon visage. Et ça fait réagir dans certaines chaumières québécoises. » Est-ce qu'il y a des critiques à votre égard qui vous blessent? Moi, je suis plus souvent blessé quand je vois, pas par rapport à moi comme tel. Vous devez savoir, Esther, que j'ai arrêté de lire à un moment donné toutes les attaques qu'on fait justement sur ma moustache, sur le fait que je ne sais pas comment m'habiller. Allez sur Internet, vous allez voir, c'est vraiment... Mais je me rends compte que ce n'est pas juste moi, là. Il y a du monde qui se font un malin plaisir à je dirais, attaquer les femmes qui occupent une place dans la sphère publique. Ça, c'est mon engagement depuis 35 ans. Pouvons-nous, les femmes, être celles que nous sommes, telles que nous sommes, et que vous arrêtiez de critiquer la façon dont on s'habille, on se peigne, on se maquille pas. Qu'est-ce que ça va avoir? Entendez-vous ce que j'ai à vous dire? C'est ça l'important. Fait que je suis plutôt de plus en plus imperméable à ça en vieillissant. Vous dites que vous avez arrêté de lire ce qui se dit sur vous. Est-ce que c'est parce que ça vous blesse? Bien, parce que maintenant, ça devient... moi, ça me choque. Il y a une colère qui monte. Oui, il y a des fois où j'ai été blessé. Sincèrement, il y a des fois où tu dis, là, ça dépasse. Là. Le propos dépasse. Mais cette personne-là n'a même pas le courage de s'afficher. Elle prend un pseudonyme sur Internet. Je me dis, mais pourquoi moi, je devrais me laisser attaquer par ça? Les sacrifices en politique, quand on demande aux politiciens, évidemment, ce que ça représente de faire de la politique, c'est beaucoup de sacrifices au niveau personnel, pour la personne qui fait de la politique et pour les proches également. Est-ce que vous, faire de la politique, ça représente une part de sacrifice? Oui, absolument, absolument. Déjà, c'est certain, j'étais une femme très engagée dans ma communauté. J'avais mon travail, mais j'avais aussi mon implication citoyenne. Mais à partir du moment où, pour moi, Manon Massé, tu deviens
représentante de tes commettants, de tes citoyens et citoyennes. Et en plus, lorsque tu es une députée solidaire, tu es représentante de tout le Québec. Hein? Les gens t'appellent d'un peu n'importe où parce qu'ils sentent enfin quelqu'un qui défend ce que j'ai envie qu'il soit défendu. Je dirais tout simplement ce qui est différent pour moi entre les deux phases de ma vie, c'est que maintenant, c'est l'actualité qui gère mon agenda. Je m'appartiens plus d'une certaine façon. Donc, effectivement, là, vous n'êtes plus maître de votre temps autant que vous l'étiez. Est-ce que ça représente des sacrifices pour vos proches? Oui. Oui. D'ailleurs, mon père me le rappelle à l'occasion, sans rancune, bien sûr, parce qu'il est très fier de moi en même temps. Mais ça veut dire donc moins de disponibilité pour mon père, pour ma famille proche, pour mes enfants, mes amis. Je suis une femme qui aime beaucoup être entourée, j'aime beaucoup réfléchir avec les gens que j'aime. Fait que ça, ma conjointe, fait qu'eux autres, ils font un sacré sacrifice, mais ils savent que tout ce que je fais, même chose pour ma mère qui est décédée, tout ce que je fais, je le fais parce que je veux que, y compris eux autres, mais toute la société québécoise s'en trouve améliorée. Vous parlez de votre entourage. Est-ce que justement, pendant la campagne, parce que c'est long, c'est exigeant, ça demande énormément et ça demande un soutien moral, est-ce que parlez-nous de votre entourage pendant la campagne électorale. Vous allez être entouré de gens, de proches, d'amis. Comment vous allez être entouré pendant la campagne? Bien, premièrement, de mon équipe, qui sont aussi des amis en bout de ligne. Hein? Ça finit par faire ça. Ces gens-là, que je travaille avec eux, pour certains, ça fait plus de 10 ans maintenant, sont très importants pour moi parce qu'on se connaît très bien. Alors, c'est des gens qui vont prendre soin de moi, desquels je vais prendre soin aussi, et qui vont m'aider donc à passer au travers des moments plus difficiles. C'est sûr, je vais être en tournée la grande majorité du temps. Ma blonde, mon garçon, eux autres ont leur vie, c'est pas vrai. Je ne suis pas indépendante de fortune, loin de là. Même chose pour les gens qui m'entourent. Alors, je vais les retrouver occasionnellement dans des moments précieux où je vais savoir tirer tout ce que j'ai appris depuis 4 ans d'ailleurs. Chaque seconde est précieuse. Du temps que vous passez avec vos proches. Est-ce qu'il vous arrive de penser à l'après-politique? Quand vous allez sortir de la politique? Oui. C'est quelque chose qui m'habite dans le sens où je sais dans mon parcours de vie que depuis très longtemps, j'ai le besoin de retourner vivre en région. J'ai besoin d'être proche de la terre et mon frère a déjà enclenché l'entreprise familiale dans laquelle sûrement j'irai me retraiter quand l'heure sera venue. Québec solidaire est représenté par 3 députés à l'Assemblée nationale, évidemment vous-même ici dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mercier-Gouin. Qu'est-ce que ce serait une victoire pour vous le soir, pour Québec solidaire le soir du 1er octobre? Bien, entre vous et moi, quand on fait de la politique, c'est pour gouverner, c'est pour gagner. Alors, la plus grande victoire serait celle-là. Oui, mais notre premier objectif, notre premier souhait, ce qu'on travaille très fort depuis des mois, c'est d'assurer que Québec solidaire va sortir de Montréal. Québec solidaire, vous savez, Esther, est un parti qui est déjà à l'extérieur de Montréal. 60 % de nos membres viennent de l'extérieur de Montréal. Ce qui nous manque maintenant, c'est des députés à l'extérieur de Montréal. Et là, je le vois bien en tournée cet été. On le voyait bien, que ce soit à Québec, à Sherbrooke, dans le nord du Québec, en Abitibi. On voit qu'il y a des équipes fortes. Ça résonne. On a rempli la salle du Granada un mardi soir ce printemps. Ça témoigne que les idées de Québec solidaire résonnent. Et vous allez avoir des surprises le 1er octobre. Est-ce que dans le cas d'un gouvernement minoritaire, parce que vous savez, quand on regarde les scénarios, c'est un scénario qui est possible, est-ce que vous avez pensé que vous pourriez, à Québec solidaire, obtenir la balance du pouvoir, comme c'est arrivé au Parti vert, avec 3 députés, en Colombie-Britannique en 2017? Est-ce que vous pensez à ça des fois?
Bien, pour le moment, vous comprendrez que ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est pas d'être 3. Alors, on met notre énergie là, mais on sait Non, mais comment peut-être même avec un fonctionne. peu plus, Oui, voilà. de vous retrouver par un jeu de circonstances, un concours de circonstances à être, avoir la balance du pouvoir. Oui. Alors, bien, on va l'assumer pleinement. Et je pense que la première chose que nous allons travailler fort, c'est de nous assurer, si ce n'est pas nous, si c'est le Parti québécois ou la CAQ, qu'ils respectent leur engagement de réformer le mode de scrutin. Et au lendemain de l'élection, mettons le matin du 2 octobre, pour Québec solidaire, peu importe le nombre de députés, ce qui arrive, Ouais. c'est quoi votre priorité, votre premier dossier que vous voulez faire avancer? Bien, Québec solidaire qui gouverne va faire 2 choses. Premièrement, il va s'assurer que l'entente des médecins soit déchirée pour qu'on soit capable de prendre cet argent-là. Les médecins spécialistes. Des médecins, parce que ça inclut pas mal tout le monde, pour dégager le milliard nécessaire pour mettre sur pied l'assurance dentaire. On va s'assurer de réduire rapidement le coût de transport, du tarif de transport collectif de moitié. C'est ça notre engagement. Et parallèlement à ça, on va enclencher le processus d'indépendance du Québec avec l'Assemblée constituante. Québec solidaire est un parti souverainiste. On vient de l'entendre. Exactement. Si vous aviez l'opportunité d'avoir un tête-à-tête avec Justin Trudeau, Oui. qu'est-ce que ce serait votre message à M. Trudeau? Mon principal message, ça serait, Monsieur Trudeau, le Québec ne fait pas partie de la Constitution canadienne présentement. Hein? On ne l'a pas signé. Et pour nous, la seule façon de rectifier ça, c'est que vous nous laissiez le droit à l'autodétermination du peuple québécois. L'aimez-vous, Justin Trudeau? Bien, c'est un homme que j'ai croisé une fois dans ma vie, parce qu'à chaque fois que je le croise, il est plutôt occupé à faire des selfies. Je n'ai pas la chance d'y parler beaucoup. Mais une chose que je peux vous dire, c'est qu'hier, je l'ai entendu faire un discours sur les droits des personnes LGBTQI+. Il était ici à Montréal au défilé de la fierté. Le défilé de la fierté. Et j'ai senti que ça, c'est une cause qu'il porte personnellement. Et comme lesbienne, j'étais plutôt impressionnée par la teneur du discours. Si vous étiez, et je termine là-dessus, dans le salon d'une famille québécoise et qu'un des membres de cette famille-là vous demandait où vous aimeriez voir le Québec dans 20 ans, en 2038, qu'est-ce que vous répondez? Bien, j'aimerais que le Québec puisse exister encore en 2038. Pour moi, il est un pays en 2038. Il est pleinement autonome pour être capable d'exercer la nécessaire révolution énergétique et économique pour faire en sorte que la planète puisse survivre. Les changements climatiques, là, c'est pas demain qu'il faut commencer à agir. On aurait dû, il y a 30 ans, et maintenant, il y a une urgence. Donc, Québec solidaire aura gouverné et donc, on aura fait les changements nécessaires pour arriver là. On aura renégocié des accords de libre-échange qui vont être beaucoup plus équitables pour nos concitoyens, mais aussi pour les gens avec qui on sera en échange. On aura redonné au peuple québécois des services publics en santé avec les CLSC ouverts 24 heures, 7 jours semaine, en éducation en ayant la gratuité scolaire du CPE jusqu'au doctorat, en ayant permis aux travailleurs et travailleuses de l'État, que ce soit les professeurs, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, d'avoir des conditions de travail leur permettant des bonnes conditions de travail, leur permettant de vivre dignement. En fait, un Québec qui prendra soin de tout son monde, et ça, c'est seulement Québec solidaire qui pourra l'apporter. Manon Massé, merci beaucoup. Bonne campagne électorale. Merci beaucoup, ça a été un excellent moment. Bonne campagne. Merci.